Oui, on sait qu'on joue une équipe de Strasbourg en confiance, une équipe qui vient de marquer 4 buts pardon, face à Lorient. Voilà, une attaque de feu, je crois qu'ils ont marqué 22 buts. Voilà. On s'attend à souffrir, on s'attend à jouer une équipe athlétique, une équipe solide, une équipe ouais, qui est bien en place, une équipe dans l'objectif premier est d'abord de ne pas prendre de but. Ils se découvrent peu à l'extérieur. Alors souvent, on a vu les stats, ils ne gagnent pas beaucoup, mais ils ne perdent pas beaucoup aussi, parce que c'est une équipe avant tout voilà, qui vient avec l'idée de ne pas prendre de but. Et puis surtout, sur la durée du match, ils se découvrent un tout petit peu plus, et puis ils sont capables de faire mal. Il faudra être vigilant, de toute façon, il faudra être costaud, parce que c'est une équipe, une des meilleures équipes qui centre le plus, marque beaucoup de buts suite à des centres. Vous avez vu contre Lorient, donc, sur les 4 buts, il y en a 3, donc, dont 2 touches, voilà, beaucoup sur coup de pied arrêté, des touches offensives, touches longues, du jeu direct aussi. Ils sont présents sur les deuxièmes ballons. Oui, donc voilà, mais ça centre beaucoup, ça tire beaucoup. C'est vrai que voilà, ils ont une meilleure attaque que nous, c'est clair. Ils ont aussi une armada de joueurs offensifs. Donc ils ont bien sûr Gamero, puis des joueurs donc, de talent, Gamero, Ayork, Diallo. Vous avez Waris qui est toujours là. Ouais, mais ils ont Thomasson qui marque des buts, ils ont Sissoko qui marque des buts, ils ont les défenseurs qui marquent aussi. Hein. On a eu Perrin, Le Marchand aussi a marqué donc, de la tête sur coup de pied arrêté. Ouais, ils ont pas mal de buteurs. Cassis, je crois, aussi a marqué. Donc, mais c'est vrai qu'ils ont des attaquants donc, d'expérience, des attaquants qui sont efficaces. Ouais, on joue une belle équipe ce week-end. Alors c'est bien, on a le même nombre de points, donc ça donne l'impression que c'est déjà une petite finale, c'est bien. Avant la trêve, nous on a l'ambition et l'objectif de gagner ce match, malgré le revers donc, de week-end dernier face à Montpellier. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on se crée des situations. Donc ça, c'est la preuve que quand on joue, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on a l'ambition d'aller de l'avant et puis on se donne les moyens et on se crée beaucoup de situations. Après, il y a plusieurs facteurs. Il y a peut-être la confiance, mais il y a aussi, moi, je mettrais surtout l'accent sur le manque d'agressivité. Voilà. Le manque de détermination, cette volonté donc, de faire mal. Et quand je dis mal, avec le ballon, toujours. Hein. Donc, l'agressivité qu'il faut sur les situations où on est en 1 contre 1 pour dribbler, provoquer, centrer, frapper au but. Si vous n'avez pas cette espèce d'énergie ou cette rage que vous devez avoir en vous pour marquer des buts, vous êtes en situation, vous êtes en position, mais vous ne faites jamais mal. Donc, c'est ce qui nous manque aussi. C'est un avantage quand on est donc Randall, Colomwani, Ludo Blas, Simon, parce que donc pour eux, ce sont nos forces vives, ce sont les joueurs sur qui on compte. Mais il ne faut pas que ceux qui sont à côté se reposent ou sinon disent pour nous, la concurrence elle est injouable. Donc que ces joueurs-là sont confortés dans leur position de joueurs cadres, de joueurs efficaces, c'est bien, mais il faut que, c'est ce que j'attends moi dans des gens qui viennent suppléer, donc les joueurs, en l'occurrence les Renault, Khalifa, donc Koulibaly, vous avez donc Rolly qui joue un peu plus, Pereira, vous avez donc Marcus Coco, là donc ils sont pas là, mais quand vous avez les Jebel, voilà, donc Willem et Ousmane Boukari, c'est pareil. Donc, tous les joueurs attaquants, ils doivent être capables, quand ils rentrent ou quand ils sont amenés à jouer, titulaires, d'apporter un peu plus. Voilà. Moi, j'attends toujours plus d'eux. Les chiffres sont là pour démontrer que oui, mais bon, après, pour nous, c'est important que ces 3 joueurs-là, donc, que je vous ai cités, fassent ce qu'il faut pour qu'on gagne les matchs, parce qu'on mise beaucoup sur eux. Voilà. C'est bien, mais je le dis encore une fois, c'est ceux qui sont amenés, donc, bien sûr,
À jouer, on attend toujours plus d'eux. Alors bien sûr que eux, en contrepartie, ils vont dire qu'ils ont besoin de confiance. Et pour avoir de la confiance, il faut jouer. Mais dans l'esprit aujourd'hui, et puis surtout dans la situation, le temps de jeu que vous avez, montrez-moi que voilà, on peut un jour vous voir donc démarrer les matchs. Et puis surtout, le peu de temps que vous avez, rendez ces temps de jeu-là efficaces, quoi, avec des buts, des passes décisives. Ah, mais nous, assis là, on voit tout, hein. On ressent bien les choses, voilà. Mais quand vous êtes en situation, c'est pour ça qu'il y a un gros travail qui est fait à l'entraînement. Voilà, il travaille beaucoup, il travaille énormément, hein, donc c'est bien. Et puis j'ai pas de souci de ce côté-là parce que je sais que ça va basculer du bon côté, quoi. Ce qui est surtout très important, c'est qu'il répète les matchs, il répète les performances de qualité. Il lui manque juste à être efficace. C'est le plus dur. Mais voilà, il est jeune et puis donc il apprend tous les jours. Et il travaille, ça c'est important. Il travaille et puis il a un bon état d'esprit. On parlait tout à l'heure donc de personnalité. Voilà, il a de la personnalité, mais moi j'attends toujours plus de lui parce que donc c'est un bon joueur et il est important pour nous. Il a toutes les qualités, hein, de toute façon, hein, toutes les qualités pour jouer devant. Alors le poste, que ce soit donc dans l'axe, sur un côté, c'est un joueur qui perfore les défenses. Voilà. C'est un joueur qui est capable, et collectivement et individuellement, donc, ouais, de faire des différences. Aujourd'hui, donc, s'il veut passer donc, ouais, dans le palier donc, des super attaquants, c'est après donc, les stats. Hein. Mais il a des stats de passeurs qui sont pas mal, hein, très intéressantes même. Maintenant, il faut qu'il marque des buts. Aujourd'hui, mais lui le premier, donc il aimerait marquer. Voilà, il aimerait marquer. Mais c'est ce que je lui ai dit. Je dis, moi, si tu marques pas et on gagne tous les matchs, moi je préfère. Alors bien sûr que si on gagne et en plus il marque, c'est bien et tant mieux pour lui. Mais pour moi, l'objectif, c'est toujours que l'équipe, elle gagne le week-end, quoi. Donc s'il fait 3 passes décisives ce week-end et puis on marque 3 buts et on gagne 3-1 ou 3-2, je signe tout de suite. Hein. Oui, ils sont loin. Ils sont loin. Très loin. Ils sont dans le groupe pro, donc ils s'entraînent tous les jours. Tous les jours, ils progressent. Tous les jours, ils apprennent. Mais vous avez vu déjà, donc même des garçons, voilà, ben, ils sont derrière donc des garçons comme Marcus Coco, comme là, on les a cités, même Koulibaly, qui est un très bon joueur, mais aujourd'hui il est en retrait parce qu'il y a devant, il y a du monde. Et pour en citer donc Abdoulaye, c'est Abdou, hein, le petit Silla. Ben, en face de lui, il a Palois, il a Castelletto, il a Girotto. Il apprend tous les jours, donc voilà, c'est bien. Pour vous, c'est un défenseur central, Silla. Il peut jouer aussi latéral gauche, mais vous le voyez plus en défenseur central. Latéral droit, parce qu'il est droitier, hein, Silla. Ouais, enfin, Non, mais voilà, oui, il peut, mais avec moi, donc c'est dans l'axe et à droite, oui, il peut jouer. Voilà, il peut jouer latéral aussi, bien sûr. Et je crois que la saison dernière, il était rentré avec nous et je l'avais fait jouer, si mes souvenirs sont bons, contre Marseille d'ailleurs, non? Il n'y a pas un souvenir? Où? Non, mais ici, oui, à Nîmes aussi, mais à domicile, je pense qu'il est rentré dans un match à droite. Donc voilà. Oui, c'est inquiétant. Ouais, c'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant, c'est embêtant. Mais bon, c'est comme ça. Après, aujourd'hui, on recrute. Il y a des joueurs qui viennent de l'extérieur qui sont donc bons, qui sont meilleurs que les jeunes du centre de formation. Et forcément, c'est un peu plus dur pour les jeunes du centre. Hein. Quant à Merlin, par exemple, il avait Oui. été assez bon quand il était rentré à Rennes. Est-ce que vous pensez pas que s'il a plus de temps de jeu, il pourrait avoir ce niveau-là? Penser, si, je le pense. Mais après, voilà, et ça fait combien? 3 semaines qu'il n'est pas là. Donc voilà, il a des blessures, il a des pépins, et puis la concurrence, elle est féroce, hein, au milieu de terrain. Donc, mais c'est l'apprentissage. Hein. Ce qui est important, ce que vous devez comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a un groupe de 26 joueurs, et ils font partie donc de ces 26-là. Donc tous les jours, ils montent cette année simplement donc, du centre de formation, et il y a un écart terrible aujourd'hui. Pour l'instant, donc il y a cet écart-là, donc ils sont jeunes. Et moi, je vois, ils progressent bien. Voilà, mais c'est clair que pour l'instant, les places sont chères en équipe première. Trop chères.
Et les points sont très très chers, donc on s'appuie sur les meilleurs pour l'instant. Je m'appuie sur les meilleurs. Mais je les oublie pas, ils sont là avec nous. C'est moi qui ai fait les choix donc de les faire monter.